Burn-out, séparation, maladie, perte d'emploi. En quoi ces drames peuvent nous aider? Dans cette vidéo, il ne sera évidemment absolument pas question de minimiser la souffrance ou la douleur que les personnes qui vivent des drames peuvent ressentir. Toutes les émotions qui émergent de ces moments difficiles sont évidemment légitimes et l'idéal est de pouvoir les accueillir, d'en prendre soin ou de se faire accompagner si besoin. Ceci étant posé, j'aimerais évoquer l'après. Après le deuil d'une personne, qu'elle soit décédée ou une personne de laquelle on est séparé, le deuil d'un travail, le deuil d'un projet, le deuil d'avoir un corps en bonne santé, parce qu'il va falloir d'abord accepter le symptôme ou la maladie pour pouvoir mettre en place un champ d'action, mais aussi le deuil d'avoir ce statut de personne forte et solide, d'avoir le statut de personne qui ne craquera jamais, qui ne sera jamais vulnérable et qui du coup, jamais, au grand jamais, ne pourrait vivre un burn-out. Quand on vit ces moments-là, on voit passer toutes les étapes du processus de deuil. Le choc, le déni, la colère avec un sentiment d'injustice, le marchandage, j'aurais dû, j'aurais pas dû, et puis vient la tristesse, la résignation, pour finalement arriver à l'acceptation. Et bien sûr, il peut y avoir des allers-retours entre ces étapes. À un niveau plus spirituel, il se dit que derrière chaque drame, chaque moment de crise, chaque moment intense, difficile, voire invivable, se cache un cadeau. Il se dit aussi que quand on trouve ce cadeau, c'est qu'on a évolué, c'est qu'on s'est transformé par rapport à l'expérience. C'est quand même toujours confrontant de parler d'un cadeau caché quand on a en face de soi quelqu'un qui souffre. C'est parfois un peu prémédité, donc on évite d'évoquer ce cadeau un peu trop tôt. Et pourtant, quand on est au plus mal, on a tellement besoin de se rappeler que tout ça n'est pas vain, que ce n'est pas la fin de tout, même si c'est la fin de quelque chose. J'ai le privilège d'accompagner pas mal de personnes qui traversent ces moments, et force est de constater que ce cadeau ne met pas si longtemps à être reçu, à être compris. Et j'ai même pu entendre des mots comme sans mon cancer, je n'aurais jamais pu apprendre à me connaître autant et même à m'aimer. Ou si j'avais pas eu ce burn-out, j'aurais probablement jamais pris le temps de me demander ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Ou si cette personne ne m'avait pas trompée ou quittée, je n'aurais jamais rencontré celle-ci, qui est pourtant l'amour de ma vie. Ou encore des choses comme je pensais tellement que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Vous savez, on se dit quand même souvent ça, que je m'accrochais à ce boulot. Et finalement, je fais aujourd'hui le métier que j'aime. Et en vérité, même en dehors de mon cabinet, des témoignages comme ça, il en existe partout. Alors on peut se demander comment ces drames nous secouent, nous changent, nous bouleversent, au point de finalement nous mettre à l'endroit où on a exactement besoin d'être. Une crise, c'est comme se prendre une porte. On est obligé de s'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'on va reprendre conscience. On était pris dans le rythme, dans le pilote automatique, dans la robotisation, dans la routine. Plus de place pour se demander si ça convenait ou pas. Alors la vie entre en jeu, cette vie qui a quand même un sacré plan pour nous, qui nous demande de bouger, d'avancer, de suivre le flot et certainement pas de rester figé dans quelque chose. Elle nous demande de nous transformer, d'évoluer, finalement, qu'on le veuille ou non. C'est souvent quand on a mal ou quand on ne peut plus l'utiliser qu'on se souvient qu'on a un corps et qu'il a des besoins. Et quand ce corps est hors circuit, on se souvient quand même à quel point il est précieux et à quel point on l'a sans doute négligé. Quand on est coupé comme ça dans l'élan de la vie, quand on vit quelque chose de difficile, on est quelque part obligé de s'attarder sur sa souffrance, obligé de s'attarder sur tout ce qui ne va pas, reconnecter avec soi. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Quels sont mes désirs, mes envies? Et comment je réapprends à les suivre? Ces moments de crise, ils nous réveillent. Ils nous rendent conscients de toutes nos inconsciences, tout ce qu'on faisait en mode automatique. Ils permettent de s'arrêter, de redéfinir la bonne trajectoire vers peut-être plus d'écoute, plus de respect de soi, plus de joie, plus de sérénité, plus d'amour, etc. Alors c'est pas évident, mais se rappeler qu'il y a un cadeau caché quand on traverse un moment difficile, ça peut quand même être une sacrée lumière à laquelle se raccrocher quand on est en pleine traversée d'un moment d'obscurité. Et puis le super challenge, le Graal des Graals,
ce serait de ne pas attendre de vivre un moment aussi difficile pour remettre les choses en question, pour s'arrêter régulièrement, pour se redemander: «Est-ce que là, je suis dans la bonne trajectoire? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de continuer à travailler, à être en relation, à vivre ma vie?» Et réajuster la boussole en fonction. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes, merci, merci déjà de mettre un petit like, de la partager, de mettre un petit commentaire. Je suis toujours super heureuse de lire vos commentaires en bas de mes vidéos. À très bientôt!